Deux partout, voilà le score final entre Bordeaux et Saint-Etienne. Un match nul qui fait les affaires de personne en réalité, même si au vu de la physionomie du match, je trouve que c'est un match nul équitable et que quand on regarde le déroulé du match, on peut dire que l'AS Saint-Etienne s'en sort plutôt bien. On va faire le débrief de ce match ensemble évidemment dans quelques instants. Simplement, il faut aussi regarder ce qui s'est passé ailleurs. Et ce qui s'est passé ailleurs, bah, c'est pas terrible pour nous puisque Lorient a gagné dans le temps additionnel. Et puis également Clermont qui est allé s'imposer à l'extérieur, Clermont-Ferrand qui s'est imposé à 3 et donc les Troyens qui, bah, du coup, au classement se remettent en danger. Mais Clermont qui nous repasse devant au classement, c'est ça l'info de la soirée, c'est qu'on reprend notre place de 18e du classement. Les Clermontois ont 32 points, nous on en a 31, donc la course pour le maintien est une course terrible entre 6 équipes. Les Stéphanois qui ramènent donc un match nul de Bordeaux, un match qui a très mal commencé pour les Stéphanois puisqu'on prend un but dans le premier quart d'heure de jeu sur un corner qui est tiré à ras de terre et c'est Mara qui le reprend du plat du pied, qui trompe Bernardoni. Le ballon va à ras de terre le long du premier poteau, l'erreur est manifeste, il aurait dû y avoir un Stéphanois au premier poteau, il y avait Denis Bouanga mais voyant le corner, le ballon ressortir un petit peu à la limite de la surface de réparation. Denis Bouanga a quitté le premier poteau, ce qui fait qu'il n'y avait plus personne. Les Bordelais ouvrent le score sur leur première occasion et les malheurs des Stéphanois ne s'arrêtent pas là puisque dès la 23e minute, sur un autre corner, on prend le deuxième but dans la foulée. Alors cette fois-ci, il n'est pas tiré à ras de terre, il est tiré enroulé au point de pénalty et c'est Onana qui va tromper Bernardoni de la tête. Et là, pour le coup, c'est Bakayoko qui a été trop lâche au marquage d'Onana. Il était derrière lui. Donc Onana n'avait plus qu'à pousser le ballon de la tête avec Bakayoko qui était derrière. Mais tu ne défends jamais comme ça. Tu ne fais pas un marquage. Le défenseur, il doit être entre le but et le joueur et l'attaquant ou le milieu de terrain. Il doit être entre les deux. Il ne doit pas être derrière parce que sinon il est pris de vitesse. Et donc il y a une erreur de marquage manifeste. Donc deux erreurs. Ça fait 2-0 au bout de 25 minutes de jeu. Franchement, ça fait beaucoup. Sachant que les Stéphanois donc, se retrouvent en très grande difficulté. Heureusement, dès la 33e minute, Denis Bouanga va réduire le score à l'issue d'une action très belle des Stéphanois. C'est un 1-2, enfin c'est Boudbouz qui va lancer Denis Bouanga qui rentre dans la surface de réparation. C'est un long ballon de Boudbouz, honnêtement. Je ne pensais pas que Denis Bouanga allait pouvoir récupérer ce ballon. Denis Bouanga qui se bat comme un beau diable et qui va tirer en quasiment plongeant, en taclant, et le ballon qui va aller frapper le poteau de Poussin. Poussin est battu, ça fait 2-1 pour les Stéphanois. Alors à partir de ce moment-là, l'espoir renaît du côté stéphanois. D'ailleurs j'avais dit pendant le live que si les Verts parvenaient à réduire le score avant la mi-temps, et ben le match était relancé, serait relancé. C'est ce qui s'est passé au début de deuxième mi-temps. Le match, les deux équipes se neutralisent. À noter que Pascal Duprat a fait des changements. Il a fait sortir Troco à la mi-temps. J'ai pas compris pourquoi. Il a laissé Silva sur le terrain. Honnêtement, moi j'aurais plutôt sorti Silva et laissé Trauco sur le terrain. Moukoudi est rentré. Tube est rentré. Et puis après, on a eu d'autres changements, notamment un changement important avec Wabi Kazri qui est rentré à la place de Silva. Silva qui n'a pas fait un bon match, honnêtement. Silva est sorti et Wabi Kazri est rentré. Et là, les Stéphanois ont mis une pression très forte sur les Bordelais. Ils ont fini par trouver l'ouverture. C'est à l'issue d'un très bon travail de Denis Bouanga. Encore lui, il est vraiment, c'est l'homme en forme de la Saint-Etienne, Denis Bouanga. Il est sur le côté gauche. Il dribble, il revient, il centre, il n'y a personne pour couper la trajectoire du ballon, mais le ballon n'est pas complètement sorti. C'est Arnaud Nordin qui va le récupérer de l'autre côté de la surface de réparation. Et Arnaud Nordin, comme il sait le faire, il repique au centre, il repique, et à un moment donné, il frappe avec son pied gauche. Et là, le gardien bordelais se troue littéralement, 65e minute de jeu, ça fait deux partout. Et là, il y a vraiment une très bonne séquence pour les Stéphanois qui auraient pu marquer le troisième but parce que les Bordelais n'étaient plus du tout dans le match. Ça sautait aux yeux en fait. On voyait que dès qu'il faisait une passe à l'adversaire ou une passe en touche. Et donc les Stéphanois avaient vraiment un très bon coup à jouer. Et d'ailleurs, ils ont failli trouver l'ouverture, enfin le chemin défilé une troisième fois. Un très bon centre de Wabi Kazri qui va trouver la tête d'Arnaud Nordin qui est dans la surface de réparation, reprend la tête. Alors, il la prend avec le dessus du crâne, ce qui fait qu'il ne peut pas bien l'ajuster, mais sa tête va heurter la transversale. On en reste donc à deux partout à ce moment-là du match. Et les 10 dernières minutes ont été, comment dire, éprouvantes, difficiles à vivre. D'abord sur le terrain, moi j'ai été très frappé par le fait qu'il y avait beaucoup de tension sur le terrain entre les joueurs. C'est normal, les deux équipes jouent leur pot en Ligue 1, il y a deux partout, il reste 10 minutes à jouer, c'est normal qu'il y ait de la tension, ça j'en veux pas, mais j'en veux pas aux joueurs. Mais il y avait de la tension sur le banc, Pascal Duprat était super énervé aussi, donc des cartons jaunes à l'appel. Madi Camara a pété les plombs à un moment donné, il était super énervé, je ne sais pas ce qui s'est passé, il y a dû y avoir un accrochage ou des mots qui ont été échangés. Toujours est-il qu'on voyait bien que les Stéphanois n'étaient plus dans le match. Ils n'étaient plus dans le match à ce moment-là. Et ce qui devait arriver arriva. Les Bordelais poussent parce qu'ils essayent de remporter la victoire en toute fin de match.
Et c'est Jimmy Briand qui va récupérer un ballon sur le côté gauche, qui va frapper et qui trompe Paul Bernardoni. Ça fait 3-2. Le stade à Bordeaux explose de joie. Le stade bascule. Ils pensent avoir fait le plus dur, c'est-à-dire avoir marqué le troisième but. Moi, j'étais au fond du trou. Là, je vous assure que en direct, en plus, c'était la catastrophe. Je le sentais venir en fait parce que il y a des trucs qui ne trompent pas, l'énervement, etc. Et puis le scénario catastrophe, ça pouvait basculer d'un côté comme de l'autre. Là, ça bascule côté bordelais. Et honnêtement, quand je regarde en temps réel, je ne vois pas qu'au tout départ de l'action, il y a un hors-jeu. Assistance vidéo, le but est refusé, c'est un miracle. Honnêtement, c'est un miracle que ce but soit refusé. Alors, il y avait 2 joueurs hors jeu, donc le but est refusé logiquement, si vous voulez. Mais franchement, le scénario du match nous est très favorable. Et les 6 dernières minutes, les 7 dernières minutes de temps additionnel ont été épouvantables, irrespirables. On avait peur à chaque occasion. Les Verts auraient d'ailleurs pu aussi peut-être remporter la mise en toute fin de match. Toujours est-il qu'au final de ce match, je trouve que le match nul est équitable. Les Verts sont bien revenus au score. Ils ont montré, comment dire, une force mentale pour pouvoir remonter 2 buts à l'extérieur. C'est pas rien. Remonter 2 buts à l'extérieur pour revenir à 2 partout. Ils auraient pu remporter le match. Ils avaient la main mise sur le match au milieu de la deuxième mi-temps. De leur côté, les Bordelais peuvent nourrir des regrets d'avoir évidemment concédé le match nul alors qu'ils menaient de 0. Et puis surtout, ce but refusé en toute fin de match alors qu'ils pensaient avoir gagné le match. Donc c'est un match nul équitable. Il n'en reste pas moins que sur le plan des performances individuelles, il y a quand même quelques performances qui interrogent. J'ai parlé tout à l'heure de Trauco qui a été sorti alors que je trouve que Gabriel Silva a été plus mauvais que Trauco. Bouanga, c'est vraiment l'homme en forme du moment, même s'il y a toujours un peu de déchets dans son jeu. Franchement, il fait le job. Arnaud Nordin qui marque aussi, mine de rien. Il marque Arnaud Nordin, pas dire à chaque match, mais il marque beaucoup quand même. Enfin, là, il avait marqué la dernière fois à Lorient. Là, il remarque à Bordeaux. Riyad Boudbouz a été meilleur que face à Brest. Je l'ai trouvé un petit peu meilleur. Madi Camara était présent. Lucas Gourna, bon, il a fait son match, mais j'ai trouvé la rentrée de Neyou assez intéressante. Je ne donne pas les notes du match parce que ce serait trop long. En défense centrale, Nadé a fait son match. Moukoudi, quand il est rentré, ça allait aussi. Kolo a fait son match, les amis. Je trouve que Kolo n'a pas fait un mauvais match. Voilà, il faut le dire parce que tout le monde lui est tombé dessus. Et pour lui, c'était pas évident de se relancer. Je trouve que Pascal Duprat a eu raison plutôt de le faire jouer à l'extérieur plutôt qu'à domicile où il aurait été beaucoup sifflé. Kolo a fait son match à l'extérieur. Et puis, bon, moi j'ai une interrogation sur Paul Bernardoni. Honnêtement, sur les corners, il sort quasiment jamais pour intercepter un ballon. Moi, je me souviens de Joseph. Alors, Jérémy Janot sortait jamais, mais Jérémy Janot, il était petit, Jérémy Janot. Paul, il est grand, il peut sortir avec ses bras en l'air, il prend tous les ballons. Je me souviens de Joseph-Antoine Bell, il sortait, Joseph, il prenait tous les ballons aériens. Tous, tous, tous. C'est Fan Ruffier, il sortait un peu moins, mais il sortait quand même de temps en temps. Paul, il sort jamais, quoi. Moi, Et du coup, sur les corners, on est toujours en danger. Et puis le troisième but, alors heureusement, il a été refusé, mais franchement, il se trouve, quoi. Alors vous allez dire, tu t'acharnes, t'es pas bien, c'est pas bien, etc. Il a fait 2-3 arrêts. Pas beaucoup, honnêtement, pas beaucoup. Et les arrêts qu'il fait, c'est plutôt quand les ballons sont sur lui. Bon, peu importe. N'oublions pas quand même qu'on a pris 2 buts face à Bordeaux, on a pris 1 but face à Brest et puis 10 buts avant. Donc en 4 matchs, on a quand même pris 13 buts. Donc on a toujours un sujet du côté de la défense. On a encore marqué 2 buts là, mais ça n'a pas suffi pour gagner. Donc il y a un sujet en défense. Paul Bernardoni n'est pas le seul responsable. Il y a aussi un sujet de défense où visiblement on n'est pas suffisamment concentré. Voilà, il faudra travailler ça, notamment face à Monaco, parce que face à Monaco, on n'aura pas Niang, Dilrosun ou Mara devant. C'est Ben Yedder et Voland. Là, c'est pas pareil, hein. Mais non, Ben Yedder, c'est pas pareil. Donc là, il va falloir serrer les boulons, parce que sinon, ça risque d'être très cher l'édition. Voilà. Mais on n'en est pas là. On a encore jusqu'à samedi pour reprendre nos esprits. On n'a pas perdu, on enchaîne, on prend un point, même si on redescend à la 18e place. Le fait d'avoir su renverser la tendance, réussir à arracher le match nul dans ces conditions, je trouve que c'est plutôt positif. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que c'est plutôt positif? On est toujours dans la course pour le maintien, course pour les barrages. Je pense que Metz est en Ligue 2. Bordeaux, ça va être très dur. Saint-Étienne barragiste. Oui, il y a Troyes, il y a Lorient, il y a Clermont. On va voir ce qui se passe. En tout cas, il ne faut rien lâcher. On se retrouvera bien sûr pour le match face à Monaco. Alors, je n'ai pas fait différentes parties pour ce débrief. Je m'en excuse, mais voilà, j'enregistre tout d'un coup parce que le match est terminé, que je veux vite mettre la vidéo en ligne. Voilà, quand c'est le week-end, j'ai un peu plus de temps. Mais là, je voulais le faire directement pour mettre le débrief en ligne le plus vite possible. Merci beaucoup d'avoir suivi ce débrief. Merci d'avoir été si nombreux en live pendant le match, puisqu'on a été 1200. À un moment donné, on a battu notre record quasiment 1300 en direct. On a claqué le compteur des 1000 likes en direct et on est plus de 11 000 abonnés. Merci, merci à tous. Et merci à tous les subs de la chaîne, à tous ceux qui ont fait des dons pendant le live. D'ici le prochain match, d'ici l'avant-match face à Monaco, eh ben, prenez soin de vous, de vos proches et allez les Verts. Ciao.